Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, je vous propose une recette de lasagne à la bolognaise. C'est vraiment la classique, simple à réaliser. Si vous l'avez jamais faite, ne vous inquiétez pas, suivez-moi jusqu'à la fin. Vous allez aussi arriver parce que moi aussi, c'est ma toute première fois que je réalise cette recette. Donc là, je vous montre les carottes. Je mettrai les liens juste au-dessus de ma dernière vidéo de comment je conserve mes légumes. Alors, je commence par réaliser les coulis de tomates. Là, c'est des tomates fraîches que j'ai enlevé les pédoncules. J'ai fait une croix au centre. Enfin, vous pouvez la faire au milieu, au centre, comme vous voulez. Et la plonger dans une eau très chaude, environ 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous la faites sortir. Vous replongez dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Et là, maintenant, je suis en train de le peler. Et après, je vais découper et mixer avec quelques feuilles de basilic et de persil. Et dans une sauteuse, je viens de mettre environ 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive dans laquelle je vais faire revenir les carottes, les oignons, le poivron et l'ail. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez tous les ingrédients en barre de description. Là, c'est l'ail, je viens de mettre. Alors, je veux faire revenir tous mes légumes environ 5 minutes. Là, je viens de mettre le bouillon de bœuf. Alors, si vous voulez, vous pouvez ajouter directement votre viande hachée à cette étape. Mais moi, je n'ai pas voulu faire ainsi. Moi, j'ai préféré ajouter mon coulis de tomates pour que ça cuise environ 15 minutes et faire revenir d'un autre côté ou parallèlement la viande hachée dans une poêle et ensuite venir mettre ensemble pour la simple raison que je voulais que la tomate cuise encore un peu plus avant d'ajouter la viande. Mais sinon, vous pouvez faire revenir la viande en même temps que les légumes. Alors, au bout de 5-7 petites minutes, je viens tout mélanger et je vais laisser mijoter environ 25 minutes. Donc, à ce stade, je n'ai pas ajouté du sel ou quoi que ce soit parce que c'était déjà, je trouvais que c'était déjà assez. Là, je viens d'ajouter une cuillère de sauce soja. Et à la fin, ça donne ça. Ça sentait trop bon. Alors, on va réaliser maintenant où je veux réaliser parce qu'il s'agit de moi. Je vais réaliser maintenant ma sauce béchamel. Alors, je vais faire fondre du beurre et ensuite j'ajoute la farine. Je remue très vite pour vraiment éviter que ça puisse s'accrocher ou encore cramer. Remue avec le fouet et ensuite j'ajoute du lait. L'opération s'appelle former ou encore réaliser un roux blanc. Donc je remue, j'ai mis progressivement du lait, m'assurer que je prémets tout ce qui s'accrochait va jusqu'au bord de la casserole. Alors moi, j'ai souhaité ajouter un tout petit peu de fromage, 3 fromages, pour donner un peu plus de peps dans ma sauce béchamel. C'est vraiment facultatif, vous pouvez ne pas en mettre. Donc là, je viens de mettre un peu de poivre, du sel et la muscade. Donc, je viens de confirmer la cuisson de la sauce. On peut ensuite passer maintenant au rassemblage. Je beurrai le fond du moule et napper le fond du plat d'une fine couche de béchamel. Donc, vous pouvez commencer votre nappage avec la sauce bolognaise, mais moi, je préfère commencer avec la béchamel. Donc, vous la répartissez sur l'ensemble de votre moule.
Et ensuite, vous recouvrez de feuilles de lasagne que je viens poser sur la couche de ma sauce, car c'est justement l'humidité de la sauce qui va le faire cuire, car il faut savoir que c'était de feuilles qui ne nécessitaient pas une pré-cuisson. Alors si ça dépasse un peu, n'hésitez pas à découper une partie. L'exercice que vous allez devoir faire, c'est à chaque fois, vous allez alterner une couche de bolognaise, une couche de béchamel, un peu de gruyère si vous voulez. Bon, moi, j'en ai pas mis pour une simple raison que j'en avais déjà mis dans ma sauce béchamel. Donc, vous faites le deux, vous alternez les deux, puis vous mettez une couche de pâte jusqu'à remplir votre plat. Donc, je tiens à vous encourager, si vous n'avez jamais essayé la recette, essayez-la, ne vous limitez pas. Moi, j'adore la lasagne, mais j'en mange pas parce qu'il fallait tout le temps acheter en grande surface, ce qui ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai décidé d'en faire moi-même. J'espère que vous allez aussi vous lancer, ne vous limitez pas, essayez. Si vous aimez bien une recette, essayez. Si ça ne marche pas une fois, ça marchera l'autre fois. Donc, essayez. Courage à vous. Alors, likez la vidéo, la famille, likez, encouragez-moi d'aller de l'avant. Quand vous likez des vidéos, ça a permis à YouTube de la proposer à une large audience. Donc, je continue. Ah, j'avais plus assez de sauce bolognaise. Du coup, j'ai fini par, ce qui est d'ailleurs conseillé, c'est bien de finir avec une couche de béchamel pour que les dessus gratinent. Pendant ce temps, j'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés. J'enfournerai pour 40 minutes. Oui. J'enfournerai pendant 40 minutes. Donc, le reste de la sauce bolognaise, je ne voulais pas que je puisse gâcher ça. Ça restait tout petit peu. J'ai dû ajouter sur les côtés. Et ensuite, vous mettez par-dessus du fromage. Ça va permettre les dessus de bien gratiner. Donc, mettez-en partout, au sol, sur la tête, Alors, je vais enfourner pendant 40 minutes. Et voilà le résultat. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas de liker, de partager la vidéo. La lasagne, c'est une merveille. Un vrai délice. Donc, n'hésitez pas, reproduisez-la, faites plaisir à vos amis, à la famille. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Je prends le temps de me régaler un peu avec ma lasagne, la délicieuse, la meilleure. Je vous assure que la recette de lasagne, elle est juste à couper la langue.